Poursuivons notre examen du programme du FNRN pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 concernant l'économie. Première proposition, revaloriser les revenus du travail par une incitation forte à l'augmentation des salaires. L'incitation forte du FNRN consiste à permettre aux entreprises d'augmenter les salaires de 10%, jusqu'à 3 fois le SMIC, en les exonérant des cotisations patronales pendant 3 à 5 ans. Rappelons que les cotisations sociales financent la protection sociale, sécurité sociale, retraite, chômage, hôpitaux. Autrement dit, les cotisations sociales sont un salaire différé. Les diminuer ou les supprimer revient donc à baisser les salaires différés et par conséquent à verser moins de salaires aux salariés. C'est une vaste entourloupe, sachant que le FNRN, aux ordres du capital financier et industriel, a l'intention claire de réduire les salaires. Les votes de ce parti au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale en attestent. Pour mémoire, nous en avons déjà parlé, le FNRN à l'Assemblée nationale a voté contre l'augmentation du salaire minimum à 1500 € net mensuel le 20 juillet 2022, n'a pas siégé en commission des affaires sociales pour soutenir la proposition de loi visant à indexer les salaires sur l'inflation en novembre 2023, a voté pour le durcissement des droits à l'assurance chômage le 5 octobre 2022 et aussi a voté contre le gel des loyers le 1er juin 2023, entre autres. L'histoire contemporaine du fascisme a montré clairement l'attaque en règle menée par les partis fascistes contre les salaires et le FNRN n'y échappe pas. Deuxième proposition, poursuivre la baisse des impôts de production, CVAE, pour stimuler les implantations industrielles en France. Les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, est un impôt local dû par les entreprises qui réalisent un certain chiffre d'affaires. Elle constitue avec la cotisation financière des entreprises l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale. La loi de finances pour 2024 prévoit le report de la fin de la CVAE à l'année 2027. La suppression de la CVAE constitue une charge administrative et une imposition en moins pour l'employeur, mais une perte financière pour les collectivités territoriales. De plus, la moitié des entreprises redevables de la CVAE ne la paiera plus dès 2024 en raison de la suppression de la cotisation minimum de la CVAE. Encore un effet d'annonce du FNRN. D'une manière plus générale, l'impôt sur les sociétés instauré en 1948 était alors de 50%. Il est aujourd'hui de 25%. Rappelons que l'impôt sur les sociétés est une taxe sur les bénéfices des entreprises. Rappelons également que les entreprises affectent 71% de leurs bénéfices à la rémunération des actionnaires. En diminuant les impôts sur les sociétés, on réduit les financements publics pour le transférer aux actionnaires. C'est une constante pour le FNRN d'encourager la paupérisation des services publics pour satisfaire les appétits privés en proposant la suppression de la CVAE et en ne touchant pas à l'impôt sur les sociétés. Troisième proposition, négocier une réforme du mandat de la BCE pour la tourner vers l'emploi, la productivité et le financement de projets stratégiques de long terme. Première remarque, le FNRN a toujours été anti-européen, on voit mal comment il pourrait retourner sa veste, bien que ce ne soit pas la première fois, pour aller imposer quoi que ce soit à la BCE. Deuxième remarque, pour le FNRN, le Parlement européen est une source de revenus. Leur participation au débat est anecdotique, comme l'indiquent les faits suivants. Jordan Bardella n'a proposé aucun rapport en 5 ans, alors que ses collègues français en ont proposé près de 2 en moyenne. Aucun avis non plus en tant que rapporteur, alors que la moyenne s'élève à 2 également et à 6,5 pour les rapporteurs fictifs. Jordan Bardella a formulé une proposition au Parlement, soit 15 de moins que la moyenne des eurodéputés français. Troisième remarque, vu le désintérêt du FNRN pour l'Europe, il n'a sans doute pas bien compris ce qu'était la mission de la Banque centrale européenne. Or, la mission de la BCE est la suivante. La Banque centrale européenne est chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit établis dans la zone euro et des États membres participants n'appartenant pas à la zone euro, au sein du mécanisme de surveillance unique qui comprend également les autorités compétentes nationales. Il contribue ainsi à la sauvegarde et à la solidité du système bancaire et à la stabilité du système financier au sein de l'Union européenne et de chaque État membre participant. La BCE est une banque supranationale et indépendante. Il s'agirait de changer sa mission, ce qui est impossible. Le FNRN confond visiblement la BCE et une banque nationalisée française, encore une proposition dont le FNRN scène qu'elle n'est pas réalisable. L'important, c'est l'annonce. La prochaine fois, nous tenterons de mieux comprendre ce qu'est le FNRN en explorant ses fondations idéologiques notamment. À bientôt.